Bonjour Lia, Bonjour. tu fais partie des artistes de l'agence Volcanicar. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Alors, je peins depuis mes 15 ans environ. Je dessine depuis toujours, depuis que je sais tenir un crayon. Voilà, et je suis tombée amoureuse de la peinture à 15 ans. Une vraie histoire d'amour. Donc mon premier tableau, je l'ai fait à 15 ans. Il était atroce évidemment. J'ai commencé à exposer à 19 ans. Premières expos personnelles dans Paris. Et depuis, j'ai fait une bonne vingtaine d'expositions à Paris, en région parisienne. Et puis, j'ai fait une pause à un moment donné. Je voulais découvrir autre chose. Je voulais savoir découvrir voilà, ce que je pouvais faire en dessin. Donc, je me suis lancée dans la bande dessinée. Donc, pendant 8 ans, j'ai fait de la bande dessinée avec les personnages Kirira. Voilà, c'était de la bande dessinée grivoise et drôle. Donc ça a été une très belle expérience, ça m'a apporté beaucoup. Et puis finalement, au bout d'un moment, la peinture me manquait trop, vraiment trop. Et j'ai vraiment eu besoin de revenir à mon premier amour. Voilà, donc j'ai très récemment signé avec l'agence. Et, voilà, et je redécouvre la peinture sous un nouvel angle. Finalement, cette pause a été positive parce que elle m'a permis de casser avec le passé, puis pas redémarrer de nouveau, mais vraiment me lancer dans une autre direction. Et ça me fait du bien. Ouais. Je suis très heureuse de ça. Et puis surtout, je fais pas mal. J'ai besoin de peindre. Voilà. Alors tu peins, mais tu dessines aussi en dehors de la bande dessinée. Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, il y a une base assez surréaliste, évidemment, parce que j'aime tout ce qui est lié au rêve, à l'inconscient, à l'écriture automatique. Je me laisse aller. Et d'ailleurs, j'ai souvent l'impression que ce soit la feuille ou la toile, que je me laisse vraiment porter, que je suis dans un état second, vraiment. Et voilà, je suis souvent je prépare jamais à l'avance ce que je vais faire. D'ailleurs, les rares fois où ça m'arrive, ça donne absolument autre chose. Donc j'adore ça, c'est une liberté totale, absolue. C'est parfois effrayant. Des fois ça fait peur, mais c'est des sensations agréables. Et voilà, des fois il m'arrive de faire des choses un petit peu réalistes. Mais voilà, en général c'est plutôt surréaliste dans le domaine du rêve. Ou alors carrément abstrait, j'aime énormément l'abstrait. Il me semble que tu fais aussi, surtout peut-être plus en dessin, des choses un petit peu érotiques. Oui, voilà, c'est un univers que j'aime énormément, que j'ai pas forcément assumé dans mes jeunes années, parce que très jeune, j'ai découvert l'univers érotique, notamment à travers les bandes dessinées de Manara. Voilà, c'est vraiment mon héros, j'adore Manara. Et puis bon, la bande dessinée érotique en général, mais les œuvres érotiques en général. J'ai quand même une grosse base, parce que j'ai fait des études assez longues, ratées mais longues, d'histoire de l'art. Donc je m'inspire quand même énormément de l'univers mythologique, même si ça ne se voit pas forcément, mais moi c'est resté ancré en moi. Et c'est quand même un univers extrêmement érotique. Et l'amour des dieux, tout ça, Zeus. Voilà, et enfin je dis Zeus, ça fait pas vraiment, c'est un gros. Voilà, c'est dont je me souviens. Et et puis voilà, j'aime l'univers érotique en général, le cinéma érotique. Et tout ça m'inspire énormément. C'est toujours parce que c'est le domaine du rêve, de la liberté absolue. Voilà, c'est toujours dans le cinéma érotique par exemple, ce qui me plaît, c'est vraiment l'esthétique. Un film comme Histoire d'eau, je trouve ça c'est pas moral du tout, mais c'est pas du tout ce qu'on cherche dans ce genre de film, mais c'est juste magnifique, donc je m'inspire énormément de ça, donc ça se ressent beaucoup dans mes dessins. Peut-être moins dans mes peintures, mais plus dans mes dessins. Voilà,
dessin. Et puis ça m'a aussi conduit à faire de la musique, enfin à chanter essentiellement, parce que j'adore chanter depuis toujours. Et puis je me suis lancée sur Internet, hein, ça sort pas d'Internet pour le moment, il y a quelques années. Et voilà, donc c'est essentiellement de la poésie érotique, des chansons érotiques. Ça peut être rébarbatif, c'est peut-être un peu toujours le même thème, mais bon, moi tant que ça me plaît, tant que je rêve, tant que ça me berce, je continue. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire sur ton travail ou sur toi? Alors, sur moi, pas particulièrement, mais sur l'art en général. Voilà, je trouve que je souffre un peu du manque de considération de l'art depuis quelques années. Je trouve que voilà, je me souviens que quand j'étais enfant, être artiste, c'était quelque chose de magnifique, qui était vraiment perçu comme quelque chose de troublant et beau pour la plupart des gens. Donc moi j'imaginais évoluer de cette façon-là, et puis finalement ces dernières années, voilà, je trouve que vraiment la considération pour les artistes a énormément diminué. Et voilà, et même des artistes qui sont très reconnus, qui ont énormément de talent, n'ont plus du tout la place qu'ils avaient avant. Et voilà, j'aimerais quand même que l'art retrouve ses lettres de noblesse et que la société remette les artistes à leur place. Voilà, parce qu'ils sont quand même là pour apporter de la beauté, essentiellement, du rêve, mais aussi pour dénoncer des choses, pour exprimer toutes les émotions, tout ce qui est en nous, parfois des choses qui sont pas très belles non plus, mais je sais pas, qui deviennent belles finalement sous un pinceau ou sous un crayon. Et voilà, j'aimerais vraiment que les gens en général réfléchissent sur la place de l'artiste dans la société et qu'on lui redonne la place qu'il mérite. Et surtout, que l'art retrouve la place qu'il mérite, parce qu'imaginer une société sans art, c'est catastrophique. C'est vrai. Merci beaucoup, Lia, de nous avoir accueillis dans ton atelier pour cette petite vidéo. Merci à toi, et puis merci de me faire confiance aussi, de me donner ma chance. C'est quand même un rêve de petite fille qui se réalise. Voilà. Donc merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.